Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Les interviews du lundi se font un peu plus tard aujourd'hui par obligation, et puis il n'en reste pas beaucoup en fait. Il reste celui de dimanche prochain, après la belle, et puis celui de la finale. Voilà, on va être très positif. Alors, première manche de ce demi-finale de play-off, Chartres 57, BCM 53. Alors, c'est une défaite contrariante, à mon avis. Bon, je fais un petit monologue au début, je m'en excuse par avance. C'est pour éviter que Corinne le fasse à son tour et qu'elle exprime ses regrets. Alors, on pourrait titrer « Quand l'arbitrage s'invite dans le dénouement du match » ou « Quand des décisions arbitrales se substituent au dénouement, dans le dénouement du match, se substituent aux protagonistes et aux joueuses ». Alors, hors de question de contester la performance des Chartraises, victorieuses de cette première manche. Après une rencontre jouée dans un excellent état d'esprit, chaque formation est avec beaucoup d'engagement, de générosité et de combativité. Une lutte acharnée, les yeux dans les yeux, des débats équilibrés et des spectateurs des deux camps au top. Dans une ambiance, bien entendu, de play-off, ce qui paraît logique et qui était très bien. Mais, car il y a un mais, et des interrogations sur la compétence et la partialité du duo arbitral qui, comme tout humain, a droit à l'erreur d'appréciation, voire d'interprétation, mais au point d'influencer le résultat d'une rencontre de façon aussi désinvolte en subtilisant la recherche du gain de la victoire au protagoniste. La vidéo en atteste, elle est revue plusieurs fois. TV Montbrison a eu 3300 vues, donc je ne dois pas être le seul à avoir vu les erreurs. Alors quand on fait une erreur, c'est bien. Quand on en fait plusieurs sur un match, c'est un peu regrettable. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur l'arbitrage. Alors, si on fait le résumé, 2 minutes 48 à jouer. Kendall, MVP de Ligue 2, leader de l'équipe, indispensable dans les moments décisifs, ce qui paraît une évidence. Excite une 5e faute, un petit peu imaginaire, après une 4e qui n'était pas moins. Et c'est au moment où les locales, en plus, à signaler, menaient de 4 points et prenaient l'ascendant sur le match pour le Money Time. Alors, et non satisfait de son coup de sifflet hasardeux, monsieur, je ne sais pas si c'est Allaire ou Valentin, un des deux, se permit de siffler une faute technique à la coach, lui demandant des explications. Effectivement, un coup de sifflet, c'est plus facile qu'une justification. Donc, un lancer franc, plus possession pour Chartres supplémentaire, en 2 minutes, ça fait beaucoup, messieurs. Cela s'appelle un manque de pédagogie dans cet instant du match. Se justifier doit être plus approprié. Siffler dans le Money Time demande un peu plus de réflexion que dans le reste du match. Les erreurs sont impardonnables dans le Money Time, alors que sur le reste du match, elles font partie de la rencontre. Ça fait naître beaucoup d'amertume côté Montbrisonnais, pour ne pas dire plus. Et sans chauvinisme excessif, avec 2 jours de recul et 4 visionnages de la vidéo, je me suis permis ce petit commentaire. Chapitre clos, de mon côté. Je vais donner la parole à Corinne Benintendi. Après, on pourra un petit peu parler des statistiques et voir les améliorations et les espoirs pour mercredi. No comments sur l'arbitrage, si ce n'est que l'arbitre fait partie du jeu et que malgré tout, on doit faire avec. Il est évident que quand tu siffles 3 fautes offensives à ta meilleure joueuse et à la même joueuse sur ce type de match-là, 3 fautes offensives qui n'y sont absolument pas. Moi, je les ai revues et tout le monde les a revues. C'est dramatique. Maintenant, ça fait partie du basket et je pense que au-delà de l'arbitrage qui nous a été vraiment défavorable, Chartres a été meilleur que nous sur des secteurs de jeu on savait où elles étaient fortes et on n'a pas su les contrer. Elles ont tiré 19 tirs de plus que nous parce qu'on a perdu 22 ballons et qu'elles ont pris 16 rebonds offensifs. Donc elles ont eu 9 tirs de deuxième chance supplémentaire. Donc quand elles ont 19 tirs de plus que nous sur un match entier, c'est impossible de gagner. Et il est évident comme tu dis, à 2 minutes 30, quand on a plus 4, il faut être presque heureuse. Parce qu'au niveau des chiffres, ça c'est un chiffre qui peut pas te permettre de gagner un match.
Donc, bon, c'est la première caractéristique qu'il y a à dire. La deuxième, c'est qu'on a manqué d'adresse. On a manqué d'adresse générale, où on a un petit 32%. Et surtout, on a été d'une insuffisance totale au niveau des lancers francs, puisqu'on en laisse 9 de côté, qui pour moi, c'est impossible. Sur ces matchs-là, des matchs à enjeu comme ça, on doit être plus solide, quoi. Donc voilà, maintenant, c'était les 2 meilleures équipes du championnat en défense, et on voit par rapport au score, 53-57, bon, ça reste un match de défense, hein. Et c'est dommage, justement, qu'on a été pénalisé par rapport à ça. Donc voilà, maintenant, il faut... Moi qui ai revu le match comme toi plusieurs fois, c'est tellement frustrant que du coup, il faut accepter ça. Du coup, il faut déjà passer à autre chose. Donc avec les filles, on a déjà fait un retour sur match. Maintenant, c'est sûr qu'on est... comment on dit, on n'est pas en situation favorable. On a perdu l'avantage du terrain, en fait. Voilà. Mais bon, durant le championnat, on les a gagnés 2 fois, on a été gagnés là-bas. Elles avaient l'équipe au complet, nous aussi. Maintenant, ça veut dire qu'on a été capable de faire à un moment donné. Maintenant, elles jouent dans une autre salle, devant 4000 personnes. On ne connaît pas la façon dont les arbitres vont être, donc à nous de nous adapter par rapport à eux. Mais s'il vous plaît, laissez-nous jouer au basket, quoi. Laissez-nous jouer au basket. Et après, pour moi, c'est le jeu qui doit être responsable du résultat et non pas des choses extérieures. Voilà, moi je dis, si Chartres est meilleur, parce qu'ils ont un meilleur roster, parce qu'elles ont plus d'expérience, parce que cela, il n'y a pas de problème. Moi, je m'inclinerai, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça ne peut pas être au détriment de certaines décisions. On a travaillé pour mercredi être prête, elle aussi. Maintenant, place au match prochain, et puis on va faire le maximum pour pouvoir avoir ce 3e match à la maison. Maintenant, on est dans des situations défavorables. Ça fait partie du basket. Alors, moi j'ai quand même regardé les raisons d'espérer, justement en parlant des... alors il y a ce problème de possession, à mon avis, c'est pas des entraînements supplémentaires, c'est plus dans la tête après le coup de samedi soir, je vais dire, et qui sont facilement réglables, c'est-à-dire c'est des questions de positionnement, les rebonds offensifs, on peut les limiter. Ah déjà, oui. Elles les ont toutes vues, elles ont vu les 16. Donc elles ont vu qu'on avait oublié de faire les box-out après, qu'on avait oublié de mettre de l'intensité, bien sûr. Et aussi, on a défendu un petit peu trop light. Les pertes de balles peuvent se limiter à au moins réduire de 5-6, parce que dans la façon de jouer, quelquefois... Oui, mais elles par exemple, elles en ont fait 14. Il faut qu'on reste... pour être une équipe à ce niveau-là, sur les playoffs en demi-finale, il faut se situer par là. Dès que tu es à plus de 20 pertes de balles, surtout que sur les 22 pertes de balles qu'on fait, elles nous mettent 24 points. Donc si on arrive, ça veut dire aussi qu'on n'a pas été assez performante au niveau du repli. Donc il y a plein de petits détails à corriger. Maintenant, est-ce que mes joueuses vont être capables d'ingurgiter ça en ayant 2 entraînements, un entraînement et demi, on va dire, parce qu'on a aussi besoin de repos. Maintenant, moi, on ne peut pas avoir un match où on a uniquement 2 joueuses qui sont performantes, on va dire Justine Alamène et Kendall, avec une Olora qui a 1 point et Emma qui a 1 point, alors que d'habitude elle nous amène un peu plus, et même les autres joueuses doivent amener plus. Autrement on n'y arrivera pas, parce que des fois elles sont 3 ou 4, 3 sur Kendall, donc ça veut dire que les autres sont ouvertes. Donc à un moment donné, une joueuse comme Jade, quand elle nous avait fait ce super match contre Fétia, moi j'ai dit putain, Fétia, que ce soit Fétia ou que ce soit... ça reste du basket. Je veux dire, les positions de shoot que l'on a sont les mêmes. À un moment donné, des shoots ouverts, on les a aussi. Donc il faut qu'on soit capable de mettre dedans. Voilà. Et puis, vous pouvez retrouver ces standards, vous les avez déjà prouvés, mais pas peut-être collectivement la même séance. Et là, mercredi, ça peut se révéler. L'autre fois, il y a eu 21 points du banc contre 4 cette fois-ci. Donc, contre Voiron, c'est ce qui a permis aussi de passer. Donc pourquoi pas retrouver ça à l'extérieur. Vous avez fait des razzias de victoires à l'extérieur pendant le championnat, donc il n'y a pas la crainte de jouer à l'extérieur. Après, une ambiance hostile, la pression elle est sur Chartres en fait. Elles ont intérêt à faire un joli match devant 4000 spectateurs. Oui, mais bon, elles ont quand même un avantage du terrain quand même maintenant. Maintenant, ça reste... c'est facile, hein. On en est au point où si on perd mercredi, c'est fini. Donc il y a aussi cette tendance-là où on dit allons chercher encore plus fort quelque chose qu'on a envie de perdurer.
et donnons tout ce que l'on a, physiquement, mentalement, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, quoi. Voilà, donc le message, il est clair, hein, je veux dire, les filles le savent. Je pense qu'elles étaient très peinées à la fin du match, mais elles ont vu toutes les petites erreurs qu'on a faites sur les mauvaises passes, sur les mauvaises relances, sur... Voilà, du coup, à nous d'être plus performantes sur les points faibles qu'on a eus sur ce match-là. Et vu qu'elles ont le physique, encore, elles ont de la puissance et de l'énergie à corriger ces petites erreurs, c'est fort possible qu'elles réussissent. En tout cas, on va tout faire pour. Maintenant, si Chartres est meilleure, parce qu'elles sont meilleures sur le terrain, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est équilibré, c'était les yeux dans les yeux tout le long. Ouais, c'est maintenant, ça, il faut laisser la place aux joueuses. Hein. Il faut laisser le jeu revenir, enfin le résultat devenir des joueuses de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Eh bien, on va attendre mercredi soir devant nos écrans pour une fois et pas dans la salle pour voir ce beau match parce que c'est deux belles équipes. Oui, après, effectivement. Chartres a aussi ses arguments. Bien sûr. Ils jouent dans une salle de 4000 places, quand même assez impressionnant. Ils sont prêts à monter en Ligue aussi. Il faut aussi reconnaître aussi la qualité de ces équipes en face. Soit Chartres, Toulouse, qui a gagné aussi Aulnois. Maintenant... Est-ce que la Fédé ne préfère pas avoir une finale Chartres-Toulouse qu'une finale Montbrison-Aulnois? Donc, aussi. On peut aussi se poser ce genre de questions, entre que des gros roosters et des gros clubs par rapport à des petits clubs. Je veux dire, peut-être que c'est ça aussi. Donc, à vous de contrarier. Et puis à nous d'aller au bout de nos pensées. Voilà. Voilà, exactement. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Moi, je suis positif. Je sais que de toute façon, à Chartres, vous allez gagner. C'est évident pour moi. Et que la finale, donc, elle ne se fera pas à Montbrison, mais qu'exceptionnellement, donc, la salle étant prise, elle sera à Feurs. Et un dimanche. Donc, le dimanche. Et un dimanche, donc, et on fera la retransmission, bien évidemment, depuis les équipements de Feurs. Alors, voilà. Vu qu'on a déjà tout installé, ouais. Corinne, on va essayer. En tout cas, on va tout faire pour. Maintenant, le terrain parle, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Plein de belles choses mercredi face à cette belle équipe de Chartres. Et puis, je voulais rajouter, moi, ce que j'ai admiré quand même, c'est le respect entre les joueuses sur le terrain, d'aller relever l'adversaire quand elle chutait des deux côtés. C'était super. Même à la fin du match, l'entraîneur d'en face, il m'a vraiment dit... Bon, il a vu que c'était aussi... C'était une petite revanche. Il était parti dépité au dernier match de championnat. C'est ce que aussi je lui ai dit à la fin. Ouais. C'est quelqu'un de très sympathique. Et on lui souhaite tout le meilleur aussi, mais peut-être pas mercredi. Et bonjour aux supporters de Chartres.